Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder dans cette vidéo GitHub. Avant de continuer sur GitHub, je tiens à faire un petit rappel sur la vidéo précédente que lorsqu'on a notre fichier requirements et notre collègue veut utiliser notre fichier requirements, plutôt que d'installer les packages un à un, il peut faire un pipe install-r, pipe install-r et spécifier cette fois-ci le nom de notre fichier requirement.txt. Et avec cette commande, Python ira à l'intérieur du fichier requirement.txt et va installer chacun des paquets qui sont ici à l'intérieur là. Voilà. Donc voilà. Autre chose aussi qu'il faut noter et qu'il faut renseigner également dans notre dépôt, dans notre projet, c'est la version de Python que nous avons utilisée. Et pour le faire, on fait Python moins version. Pour voir la version de Python qu'on a utilisée, on fait Python moins version. On voit bien qu'on a utilisé la version de Python 3.11.12. Si on veut, on peut la copier, venir là, et le mettre en commentaire pour mettre version Python. Mais pas besoin de mettre version Python. On le met là. Quand on le met comme ça, le développeur qui va voir saura que c'est telle version de Python qui a été utilisée. Ou encore, où est-ce qu'on peut le mettre aussi? On peut le mettre dans un fichier qu'on appelle manifeste ou un readme. Du coup, on peut faire un echo. Python moins version qu'on va envoyer dans un read. Donc, je l'envoie dans un manifeste. Voilà. Donc, quand on a dans le manifeste, on va bien Python 3 points, etc. Bon, ceci étant dit, et ceci étant fait, nous allons maintenant aller sur GitHub. Alors, on va se connecter à GitHub. Si vous n'avez pas un compte, vous vous enregistrez. Si vous avez déjà un compte, vous vous connectez. Voilà. Maintenant que nous sommes sur GitHub, nous allons créer un token qui nous servira dans notre API distant. Pour créer le token, on part dans les settings. On part en bas, on part dans Developer Settings. On est dans Developer Settings. On ira dans Personal Access Token. On ira dans Token classique. Voilà. Et maintenant qu'on est dedans, on va générer notre token. Donc, générer un nouveau token. Token classique. Voilà. On peut nommer notre token, je sais pas trop, on peut donner quel nom? F1. Non, on met un, on met peut-être, je sais pas trop, on lui donne un alias quoi. On peut le nommer, Quel nom vous voulez qu'on lui donne? Allez, token git test 1. Voilà. Alors, on peut donner une période de validité. Si on veut une période de validité, bon, moi je donne 7 jours. On peut aussi le mettre à indéfini, du coup, il n'expire pas. Moi je veux qu'il expire dans 7 jours. Ensuite, on va donner des droits.
quel droit on va donner? On va utiliser notre token pour créer notre repo. Du coup, il faut des droits d'écriture, de lecture et d'écriture dans un repo. Je donne donc tous ces droits-là. Il faut qu'il ait le droit d'écrire des packages. Pour le workflow aussi, pour le delete package. Les droits admin. Non, ça ne me plaît pas trop de donner des droits admin. Alors regardons qu'est-ce qu'on peut donner comme droit encore. Je crois que là, c'est bon. Voilà. Je crois que là, c'est bon. Du coup, on fait un generate token. Alors, quand on a généré le token, il affiche le token ici. Alors, ça, ce token-là, il doit vraiment être privé. Il ne doit être partagé avec personne. Sinon, pour accéder à votre GitHub à distance, il fait tout ce qu'on veut en ligne de commande. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut souvent lui donner un délai d'expiration. Et même si on donne un délai d'expiration, il faut quand même le garder confidentiel. Du coup, on va le copier. On ira dans notre projet. On va créer un fichier qui va s'appeler key.config. Key.config echo key .config. Et qu'est-ce qu'on va envoyer dans key.config? On va déclarer une variable. On peut le mettre dans export si on veut. Alors, puisque notre fichier key.config, on va l'appeler en ligne de commande Linux et non pas en ligne de commande Python. Alors, on va faire un export. On va le nommer GitHub token. Égal. Et encore notre clé que nous avions précédemment copié sur GitHub là-dedans. Voilà. Du coup, quand on part dans key.config, on va bien export GitHub token égal à ceci. Du coup, pour appeler ce fichier, on fera un source key.config et il va nous exécuter export GitHub token égal à cette clé. Et désormais, on pourra accéder à notre clé en faisant un GitHub token. Alors, on va s'arrêter à là ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer un repo en mode graphique. Et dans une vidéo suivante, comment créer un repo en ligne de commande.